Salut à toutes et à tous. Content encore une fois de vous retrouver pour une petite revue d'un nouveau couteau que je viens juste d'avoir. Je ne l'ai pas essayé, je vais le déballer devant vous, avec vous. Une fois n'est pas coutume. D'accord. Alors aujourd'hui, chouing, il s'agit de Monsieur Boker Wigstig-Welswijk. Ok. Avec mon super accent. Donc, c'est un couteau allemand, d'accord, fabriqué en Allemagne. On le reçoit dans une boîte. On enlève la douloureuse. Et voici comment il se présente. Alors voici la bête. Je vous montrerai l'étui après. Donc voici la bête. Faire un petit 360. Donc c'est un petit couteau, hein. Crac. Lave épaisse. Ok, donc Boker Wichtig vs Wild, fabriqué à Solingen en Allemagne, conçu par Dave Wenger, et donc qui a créé ce couteau en partenariat avec une demande d'une émission TV où en fait c'était comment on dit, des youtubeurs là connus, pour les sortir de devant leur ordinateur et tout ça, leur faire vivre des expériences dans la vraie nature, où ça a été demandé qu'il soit conçu pour tenir dans une gourde algène. D'accord. Ça a été demandé. Il fallait qu'il tienne dans la gourde rangée avec l'étui compris. Donc, ils ont conçu ce couteau-là. Ok. Donc, la longueur totale de ce couteau-là fait 19,5 cm. D'accord. La lame fait 8,5 cm pour à peine 7,5, je crois, de tranchant. L'épaisseur de la lame fait 4 mm. Donc, pour un petit couteau comme ça, c'est quand même robuste, hein. On ne peut pas dire le contraire. La longueur du manche, 11 cm. D'accord. La forme de la lame, c'est une émouture Scandi, drop point, lame lisse, ok. Finition stone washed. L'acier de ce couteau, CPM Maniacut. Donc CPM Maniacut, c'est quoi? C'est un acier issu de la technologie des poudres, qui a spécialement été créé pour les couteaux bushcraft, pour répondre à toutes les attentes d'un couteau bushcraft. Solidité, anti-rouille, la flexibilité de la lame, la ductilité, ce qu'on appelle, pouvoir encaisser les torsions, c'est ça la ductilité. Et puis voilà, puis tranchant, pas super non plus difficile à réaffûter sur un terrain en ayant le bon outil, hein, c'est-à-dire qu'au minimum une pierre diamantée, d'accord, parce que ça c'est quand même des... Alors, la HRC je l'ai pas, mais ça doit être... il doit être compris entre 62 et 63 HRC, ou allez on va dire 61, 63 par là, pas moins, ça c'est sûr. Mais voilà, euh, c'est plus simple à travailler quand on a le bon outil. Regardez-moi la pointe, comment elle est épaisse, hein. C'est vraiment, il a été étudié pour travailler sur le camp, ce couteau-là. Son poids fait 150 grammes, d'accord. Donc il est présent, mais pas trop lourd. Et alors là, la première impression que j'avais peur que le manche il soit pas assez épais. Vous savez que moi, les manches, j'aime bien que ça tient bien dans la main. Eh bien, celui-ci, il est tout à fait honorable.
faut pas moins, mais la prise, elle est bonne quand même, d'accord? Une autre sensation que j'ai, moi, ma taille de main, c'est 9, 9 et demi. Je pense que taille 10, ce sera vraiment le maximum. Pour ceux qui ont des plus grosses paluches que taille 10, moi perso, je vous dis pas assez. Parce que le manche, il- moi avec mes 9, 9 et demi, là, j'ai à peine un peu de marge. Donc moi, je suis impeccable. Je suis impeccable. Les grosses paluches énormes, si tu arrives déjà à 11 et tout, machin, vous serez pas bien. Vous serez pas bien. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Je vous donne mes impressions. Après, je peux me tromper, hein. Voilà. Je vous donne juste mes impressions. Là, je le découvre, hein, avec vous, hein. D'accord? Le manche, il est en micarta vert. Il, il a une super. Il a une super prise en main. D'accord? On le sent bien. On le sent bien, ce couteau. Il donne une impression de solidité. De solidité, mais en même temps, il n'est pas énorme. Il ne fait pas la grosse patasse. Bon, bah, 4 mm, oui, ok. Mais c'est quand même un petit couteau. Mais il est présent. Hein, on sent que, voilà, il ne va pas péter comme ça le bordel. Ça, c'est sûr. Puis après qu'on se dit, c'est même maniaque quand même. Le high-tech du moment, parce qu'un jour ça sera dépassé, hein, comme tout. Mais bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le high-tech, ça. Et c'est vrai que j'avais un tout petit, je ne sais plus quel c'est, que j'avais, et j'en voulais un, voilà. Ça, j'ai pas à m'inquiéter de le faire rouiller. Même moi, qui suis le cancer acier, je le ferai pas rouiller le truc. Donc déjà, voilà, c'est rassurant de se dire que à contrario, de partir avec le Larsfeld, que j'adore, tu as manche en bois, et puis Sleipner en acier, voilà, le fait déjà de tenir plusieurs jours, une semaine sans pouvoir le huiler, le graisser, déjà des mecs comme eux deviennent parano, parce qu'on se dit, ouais, il va rouiller le truc. Donc ça rend malade quand on met des prix comme ça dans un couteau. Voilà quoi. Et puis c'est vrai qu'après on peut pas charger tout le temps non plus d'huile, de ci, de là. Et voilà, il faut faire des choix aussi, parce qu'après on est limité. Hein. Donc voilà. Alors le manche de ce couteau, ben, il est démontable. D'accord? Alors normalement, on va voir après, ils fournissent une forme de diamant, là, un peu une petite clé pour clic-clic démonter ça, là, les rivets. Donc bien faire gaffe, parce qu'apparemment, quand les mecs qui bâtonnaient, ce que j'ai regardé bien évidemment comme d'habitude avant d'acheter plein de vidéos, au bâtonnage, des fois ça se dévisse. Donc voilà, il faut avoir la petite pièce, mais avec un tournevis, voilà, c'est faisable. D'accord? Donc voilà. Le manche, enfin la lame, pardon, à l'intérieur, là, ici, elle est creusée. D'accord? C'est vide. Et dans le micarta, là, dans les deux manches en micarta, eh ben, elle est évidée de 1,4 mm, je crois. Non, de 14 mm de profondeur. Alors en fait, les deux collés, la lame, l'épaisseur de la lame comprise, là-dedans, il y a 14 mm d'ouverture. En fait, ça fait bah, là-dedans, ici, là, où tu peux mettre, quand tu ouvres, donc tu vas ouvrir, tu vas enlever un morceau du manche là, et dedans, eh ben, il sera creusé là, et il y a aussi la creuse qui est ici. Hein. Et tu peux mettre du fil de pêche, des hameçons, de la bourre d'allume-feu, tu peux mettre un bout de ce que tu veux dedans. Hop, et après tu refermes, et c'est enfermé là-dedans dans le manche. C'est conçu pour. Ok. Donc ce couteau-là, on peut le trouver pour l'instant
au prix de 135 euros. D'accord? Donc, pour un super acier, ça reste quand même abordable. Certes, c'est un petit couteau, mais franchement, sur un quin, déjà, tu peux faire pas mal de trucs. Ça supporte le bâtonnage pour des petites titillettes comme ça. Le poids de 150 grammes, parce que là, la prise, elle est top, hein, pour la coupe à la volée, hein. Il est vraiment sans forcer ni rien. Le truc, ouais, tu le maintiens, c'est toi le patron avec ça. D'accord? La petite garde, eh ben écoutez, elle est pas mal, cette petite garde. Elle n'est pas conséquente, etc. Mais en posant le pouce ici, eh ben, tu sens que tu maîtrises, hein, le truc. D'accord? Tu le maîtrises. Tu n'as pas de poids qui te fait mal, tu sens pas de poids qui part vers l'avant. Il est quand même pas mal équilibré, ce couteau. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont creusé. Voilà. Merde, pardon. C'est pour ça, je pense qu'ils ont creusé aussi l'intérieur, puis qu'ils se sont dit, tiens, ben, on va inventer un truc, on va faire un range-truc. Parce que, bon, l'axe, il n'est pas pile sur le rivet. D'accord? Mais je pense que l'axe, il est pile à, à la fin du creux de dedans. D'accord? Là, c'est, on va dire, le début du creux là et la fin du creux là. Et bien, il est sur, voilà, le début du creux dedans. L'axe du couteau. Ce qui fait que on le sent plus un peu vers l'arrière, entre guillemets, mais c'est pas grave parce qu'il est posé dans la main. Et ce qui fait que eh ben, la lame, elle va être plus facile à maîtriser parce qu'elle est plus légère. D'accord? Donc là, la force que toi, tu vas mettre dans ta main, elle sera vachement plus maîtrisée. Tout simplement. On sent, oui, là, ici, là. Alors, regardez, on voit un décochement. Vous voyez, il y a un petit trait là. On voit le décochement. Ici, c'est pas que ça arrondit, mais on a comme un peu une impression. Ici, par contre, ça gratte, ça coupe. Hein, c'est fait pour écorcer et gratter un fire steel. C'est conçu pour, ça c'est net. Il y a un petit casse-goutte ici, d'accord. Écoutez, ce couteau, j'avais peur qu'il soit trop. Moi, c'était au niveau du manche, l'épaisseur du manche que j'avais peur. Parce que j'ai hésité entre celui-ci et le Castrum numéro 10. Ah, celui-là, je l'aimerais bien aussi. Et je pense que si je l'ai un jour, bon, ça sera le dernier, parce qu'après, bon, voilà, on n'est jamais rassasié, hein, d'accord? Voilà. Mais voilà, moi je voulais un couteau, ça respire la solidité. C'est conçu pour le bushcraft, c'est conçu pour. Il a été conçu spécialement pour cet acier. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve là-dedans. Au niveau Oiseau, c'est tout mini. Pas le truc. C'est tout petit. Un truc de nain de jardin. Un truc pour couper au Playmobil. Oh, le machin, c'est tout petit. C'est tout petit. Kydex. Ça tient et ça claque pas, hein. Eh ben putain, punaise, pardon, il tient. Ouais, il tient, ah, mais il va pas se barrer le truc, hein. Il va pas se barrer, hein. Impeccable, c'est tout petit. C'est tout léger. Génial. Oh, c'est mini. Eh, propose quoi, un couteau de cou 150 grammes, ça commence à faire, même un peu plus maintenant avec
l'étui, et puis là, si tu rajoutes encore le clip, ça fait encore un peu plus. Alors, un clip à monter. Donc, vous pouvez voir, il y a 2 vis. Clac, clac. Qu'on va monter comme ça, par exemple. Hop. Et puis, on va pouvoir le mettre à la ceinture. Ouais, ça a l'air pas mal. Écoutez, il a l'air assez sûr, hein, ce clip-là. Ouais, le mec qui disait, j'aurais pas confiance, pas confiance. Regardez, il revient quand même bien ici, là. Il revient quand même bien se sécuriser dans cette forme-là, là. Hein, donc il revient bien. Bon, après, oui, ça peut être tiré. Ben non, je m'attendais à. Vous voyez, comme quoi, des fois, hein, vaut mieux se faire sa propre opinion et pouvoir regarder. Il dit, oh, il a l'air quand même. Et puis, ça se tord pas si facilement que ça, hein. Après tous, hein, les clips, ça reste un clip, hein. Non, franchement, ça va, quoi. Franchement, ça va. Donc, les vis, c'est du Cruci. Ok. Et puis voilà, écoutez, génial. Génial ce petit couteau. Bien, bien, bien. Ouais, franchement, bien content. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer sur le terrain. Je pense que c'est celui que je prendrais pour aller me faire une petite sortie. Là, je vous ai concocté une petite vidéo. Là, je suis en train de la mettre en place, etc. Où je suis allé me faire une petite sortie café nature. Pour essayer un système un petit fourneau, un petit brûle-chauffe machin à bois, vous verrez bien. Et puis voilà, et puis là je voulais m'en refaire une différente, où je vais, le système pour chauffer mon café, ça sera, je vais faire une bûche canadienne. Donc voilà, donc je pense que j'irai essayer ce couteau-là pour faire ce délire-là. Ça sera l'occasion. J'en profite qu'il fasse beau. Là. Et puis voilà. Bon, allez, 17, ouais, ouais. On va pas s'éterniser là-dessus. Il ne restera plus qu'à essayer. Je pense que. Il n'y a pas de souci. Hein. Attendez. Voilà, on scoop sortie de boîte. Ouais. Hein. Oh. Sans déconner. Voilà. Hein. Je pense que. Mince. Il va plus en rester à force. Alors attendez là. On voit là, ouais. Waouh. Ouais, putain, il attaque la peau. Ouais, non, mais ça défonce tout. Hein. Je suis désolé. Regardez. Voilà, ça défonce tout. Là, ça te rentre dans la chaise. Hein. T'as intérêt à faire gaffe. Hein. Là, ça coupe un rasoir. Hein. Ouais, franchement, génial. Ok, eh ben les amis, allez. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Comme d'habitude, par pitié. Faites un petit geste pour la nature. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss les amis. Salut.